Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Itoro Raime 300. Nous continuons dans notre série de vidéos sur la finance. Nous continuons dans ces vidéos parce que la finance est l'élément le plus important de ce système. Voilà, tu maîtrises ce domaine, tu maîtrises le système en question. Ça va de soi. Tu maîtrises la finance, tu maîtrises le système qui est basé également sur la finance. Raison pour laquelle nous faisons plus de vidéos dessus afin que nous puissions bien assimiler le contexte. Voilà. Aujourd'hui, nous parlerons de la connaissance qui est le pouvoir. La connaissance est le pouvoir. Et la connaissance est l'arme la plus grande du monde. Tu as la connaissance, tu as la clé de ce monde. Tu as la clé de la richesse. Tu as la clé de la vie et même la clé de la vie des autres. Tout est basé sur la connaissance et elle est très importante. Nous commençons à dire que la connaissance est hermétiquement cachée au grand public pour que les gens puissent être toujours maintenus sous le joug de la domination financière. Et ici, la connaissance libère parce que ça peut te faire accéder à l'intelligence financière. Si tu as plus de connaissances, ça t'amène à l'intelligence financière. Et l'intelligence financière ici qui va te délivrer plutôt de tout ce qui est souci, le manque. Tu seras dans l'abondance avec la connaissance. Donc la connaissance agit au niveau de ce système-là comme le socle, l'élément sur lequel tout est basé, l'élément qui déclenche tout dans ce monde. Elle est également utilisée aussi dans les religions pour maintenir les personnes dans l'ignorance. Ceux qui ont la connaissance l'utilisent à bon escient, selon eux, pour maintenir ceux qui n'en ont pas dans cette ignorance sur cette petite nuage-là. Voilà. Plus tu as la connaissance, plus tu es libéré, plus tu es libre dans cette vie. Et au niveau de la finance, c'est l'apogée du bonheur. Plus tu as la connaissance, plus tu es vraiment affranchi, comme on le dit. Et la connaissance est utilisée également pour manipuler les autres. Ceux qui en ont utilisent pour manipuler les autres. Et elle n'est pas vulgarisée ici, c'est-à-dire rendue banale ici, parce que si tout le monde avait la connaissance, qui serait au service de l'autre? Ça ne serait pas possible. Donc, la connaissance, surtout la connaissance, l'éducation financière, la connaissance qui résulte de l'éducation financière est un peu cachée. Si nous étions tous riches, personne ne voudra travailler pour l'autre parce qu'il a aussi sa richesse. Mais ce temps-là est révolu. Maintenant, nous sommes libres d'être ce que nous voulons en matière de finances. Donc, ouvrons les yeux, développons-nous et cela va de soi. La crise signifie danger et opportunité. Ça peut être crise financière, ça peut être crise économique ou crise politique. Mais
une crise est un danger et une opportunité en même temps. Il y a des personnes qui perdent pendant les crises et il y a certaines personnes qui gagnent pendant ces mêmes crises. Ça dépend de l'utilisation de sa connaissance. Donc tout est basé sur la connaissance au fait. Car elle est probablement profitable à certains et ruine d'autres. Sachons aussi qu'à notre ère, dire la vérité est un acte révolutionnaire, tel que ce que je le fais. Mais ce n'est pas aussi condamné comme dans les temps anciens, où c'était vraiment réprimandé. Qu'est-ce qui veut dire réellement ne travaillez pas pour l'argent, mais faites travailler l'argent pour vous? Quand tu travailles pour de l'argent, c'est-à-dire que tu perçois un salaire à la fin du mois ou quinzaine, et ce salaire-là, tant que tu n'en as pas, tous tes programmes sont fixés sur ce salaire-là. Par contre, quand l'argent travaille pour toi, tu as un business, tu as un revenu dont tu ne connais pas le montant exact, qui peut diminuer comme augmenter, et tu peux le fructifier, le multiplier. C'est ce qui est fait de travailler l'argent pour vous. Où tu n'es pas là, l'activité continue, même si tu n'es pas là, et ça te génère de l'argent. Si tu as la connaissance, tu es un riche potentiel. C'est-à-dire, tu es riche spirituellement. Ça reste à rendre cette richesse réelle, matérielle. Quand tu as la connaissance, tu peux faire générer de l'argent partout. Tu peux faire générer de la richesse partout. À travers tout ce que tu vois. Et ici, nous voulons aussi signifier que tu ne peux pas te déplacer avec ton travail. Si tu travailles par exemple en Afrique, tu ne peux pas déplacer le travail en Europe ou quelle que soit la zone. Mais par contre, ta connaissance se déplace avec toi. Raison pour laquelle tu peux mettre également une autre activité en place là où tu vas. Et ça va te rapporter de l'argent. C'est le secret de la vie. Aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. Mais il faut, avec toutes ces informations que nous recevons, il faut de l'éducation financière pour traiter les informations et les transformer en connaissances. Ce n'est pas toutes les informations que nous recevons qui deviennent directement des connaissances en nous. Il nous faut une éducation financière, une éducation de base financière qui va nous faire transformer ces informations-là en quelque chose de profitable. Sans l'éducation financière, tu ne peux pas traiter toutes ces informations intéressantes qui te parviennent en milliers par jour pour les rendre en source de richesse. Tu ne pourras pas. Retenons que l'éducation financière n'est pas vulgarisée comme l'éducation scolaire, tout comme je le disais tout à l'heure, parce que la connaissance est le pouvoir. Donc, la connaissance encore concernant la richesse, la création de la richesse, la création de l'argent est le plus grand des pouvoirs de ce système. Donc, on ne peut pas le rendre aussi vulgaire tel que l'école. Partout où tu vas, il y a l'école. Mais partout où tu vas, on n'enseigne pas l'éducation financière. On n'enseigne pas aux gens comment gagner de l'argent. On n'enseigne pas partout. Voilà. L'éducation financière, l'éducation ici, fois l'information égale connaissance. Et la connaissance est le pouvoir. Quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Remarquez bien, ceux que nous voyons riches et pauvres, ce qui les différencie, c'est la connaissance. Et donc, c'est ce qui fait leur pouvoir. Ce n'est pas l'argent, les papiers, le papier qu'ils ont accumulé ou bien la maison qu'ils ont. Mais c'est le fait qu'ils sont capables de créer ça en tout instant, grâce à la connaissance qu'ils ont, qui fait d'eux des personnes de pouvoir. Voilà. Faites la différence entre les informations importantes à vos développements financiers ou moraux et
les faits. C'est ça, les faits. On a les faits qui, à longueur de journée, nous avons plusieurs faits, mais qui ne peuvent pas nous faire parvenir à un développement financier. Et tirez toujours la part bénéfique de toutes les informations que vous recevez. Raison pour laquelle, si une information est nuisible, qui ne va rien te rapporter, quitte-la. C'est pas important. Ne soyez pas riche du fait de vos comptes en banque ou de vos revenus. Soyez plutôt riche du fait de vos idées qui peuvent vous faire créer de la richesse partout et à chaque instant. Comme je le disais tout à l'heure, le riche ne compte pas sur ses biens matériels ou les biens que nous voyons. C'est sa connaissance, parce qu'il sait qu'il est capable de créer de la richesse partout où il se trouve avec sa connaissance. Donc, je veux dire ici, éduquez-vous financièrement. Éduquez-vous financièrement, c'est important. Si vous me suivez bien, vous comprendrez plutôt que avant que je ne passe à mes séances de vidéos sur la finance, j'ai d'abord parlé de le changement de mentalité. Parce que si tu n'as pas changé de mentalité, tu ne peux pas avoir accès à la mentalité qui va te conduire à la richesse, à la mentalité qui va te conduire à désormais traiter les informations et prendre les plus nécessaires à ton évolution financière. Ou ton évolution financière, autant pour moi. Voilà. Donc, ayez la connaissance et fructifiez cette connaissance et matérialisez-la en créant de la richesse. Sans éducation financière, tu peux hériter d'une grande fortune et tout perdre en un temps record, simplement parce que la base n'est pas là, la connaissance n'est pas là. Donc, nous avons tous assisté à ces cas, que ce soit dans nos villes, dans nos pays, dans nos villages, où il y a des personnes à qui les parents ont légué des grosses fortunes et juste après, ces fortunes ont disparu. Ou également aussi ceux qui ont gagné à des lotos qui, après, l'argent est descendu considérablement jusqu'à tout perdre et même être endetté. Ils n'avaient pas la connaissance. Ils avaient le matériel, mais pas la connaissance. Ils ne savent pas comment le transformer. Donc, il est important. Posez-vous la question, comment servir davantage les gens et la richesse viendra à vous. Les entreprises que vous voyez là, ils rendent du service. C'est après leur service que nous les payons avec notre argent. Donc, rendez plus de services et vous allez aussi être riche, vous allez aussi être payé. C'est important. Voilà, tu donnes tu donnes du service et en retour de ton service, on te paye et tu deviens riche. C'est ce qui est la connaissance en réalité. Nous sommes appelés à être les architectes de l'avenir et non les victimes. C'est dès maintenant que nous allons préparer notre avenir financier en mettant les ressources qu'il faut en place, en acquérant la connaissance à travers l'éducation financière. Et l'éducation financière aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vulgarisé tout. Même ce que je suis en train de faire présentement, c'est une éducation financière. Quelqu'un qui te dit que va t'éduquer financièrement, il est déjà en train de t'éduquer. Te signaler qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre. C'est important. Ce n'est pas comment avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas la bonne question. C'est plutôt transforme ton énergie sexuelle en une énergie créative. L'énergie sexuelle ici est une grande force dans le processus de la connaissance. Si tu sais te maintenir, si tu sais mettre la force sur soi-même, t'efforcer à maintenir cette force-là au lieu de la dissiper à toute occasion. Je précise que l'amour que nous faisons, le rapport sexuel que nous faisons sans amour avec ce partenaire lambda, ce n'est que de l'acrobatie. Faites plutôt de l'amour
Et quand c'est vraiment amour, quand c'est vraiment aimé, qu'il y a un lien entre cette dernière ou ce dernier et toi, ça te profite intellectuellement. Ça te profite intellectuellement. Ça te donne de la connaissance. Par contre, quand c'est juste faire pour faire, ça te diminue spirituellement. Et si tu es diminué spirituellement, je ne crois pas que tu pourras être riche. Je ne pense pas. Voilà. Et celui ou celle qui réussit à le faire est inarrêtable dans ce monde. C'est le cas des Mark Zuckerberg, des Elon Musk et plein d'autres personnes qui ont créé tout ce que nous voyons dans ce monde, qui ont transformé ce monde-là. Ils ont pu canaliser cette énergie-là et la transférer en quelque chose de créativité et non un acte banal et vulgaire là et se lever pour partir. Non. Donc, transformer ça, c'est important. Ce n'est pas comment... on continue. Si tu n'as pas encore atteint 40 ans, c'est le bon moment, et très bon moment. Et si tu l'as déjà atteint, l'espoir n'est pas encore perdu. Voilà. Il y a des gens qui deviennent riches à 60 ans, à 65 ans. Mais c'est de prendre conscience qu'il y a une éducation qui existe pour être riche. Ce n'est pas l'éducation scolaire. Elle a déjà fait son effort. Elle a fait son effort de nous avoir donné les mots pour pouvoir réfléchir. On réfléchit dans les mots. Voilà. Donc, on n'a pas à l'accuser. Elle a déjà fait son effort. La grande part nous revient de droit maintenant. La grande part nous revient de droit. Si tu crois en ta capacité de pouvoir réaliser quelque chose, tu le réaliseras. Par contre, si tu ne crois pas que tu pourras le réaliser, tu n'arriveras jamais. Crois en toi. Et ça fait également partie de la connaissance. Si vous remarquez bien, ce mot revient fréquemment parce que c'est la base de cette séance-là et également aussi la base de la vie dans laquelle nous sommes. Le système dans lequel nous sommes là, c'est sa base qui est là, la connaissance. Je vais dire ici que tout dépend de toi. Oui, de toi. Tout ce que tu vois autour de toi et à l'intérieur de toi dépend de toi. C'est toi qui décides tout. Tes sentiments et ta manière de voir la vie. C'est toi qui décides de voir la vie en quelque chose de noir ou en quelque chose de bien éclairé, lumineux, où il y a de l'opportunité, où il y a de la chance pour toi. Où c'est toi qui vois en tout est fermé. Je ne peux arriver, je n'arriverai à rien. Je suis maudit. Tous ces différents mots qui ne t'avancent à rien là. Tout ça dépend de toi. Donc décide de te libérer des mauvaises chaînes. Voilà. La vie n'a pas à être un combat. Voilà, ce n'était pas le but. Quand Dieu nous créait et quand il manipulait tout cet univers pour que ça soit ce qu'il est aujourd'hui là, ce n'était pas dans le but que ça soit un combat. C'est la connaissance. La connaissance. Vous voyez la vie comme un marathon. Et de votre côté, aimez courir. Si la vie est un marathon et que tu aimes courir, sûrement tu arriveras à bon port. La vie, vos sentiments résultent ou proviennent de vos pensées. Donc, changez vos pensées et vos sentiments se verront changer. Ça, c'est une évidence. C'est de cette manière que vous parviendrez à quelque chose de grand. Changer la mentalité et vous allez accéder à la mentalité qui crée tout ce qui est bonheur sur cette terre. Nous sommes là pour vivre une belle vie, une agréable vie. Tout arrive pour une raison et quand tu prends le contrôle de ton mental, tout ce qui va t'arriver, désormais, tu seras celui qui l'a provoqué. Cela est important. Tu n'es pas à la merci de la vie. Tu es celui qui crée ce que la vie te donne. C'est toi qui crées. Tu n'es pas à sa merci. C'est toi qui crées. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui provoques en premier. Donc, provoquez de bonnes choses et c'est les bonnes choses qui vont vous arriver. Plus il y a du désordre autour de toi, plus il y a du désordre en toi et en tout ce que tu fais. Et en matière de finances, c'est très dangereux le désordre. C'est très dangereux. Ça ne te mènera à rien.
Donc, mets de l'ordre autour de toi et tes idées seront bien ordonnées. Nous sommes nés très heureux, mais avec le temps et l'aide indispensable de nos entourages, nous avons appris à être malheureux en réprimant nos émotions le plus vivement possible chaque jour pendant les moments différents de notre vie. Nous devons reprendre notre vie en main et ne pas laisser notre vie être, disons, dirigée par quelqu'un d'autre, nos émotions dirigées par quelqu'un d'autre. Et surtout, réfléchissons. Ne réfléchissons pas avec nos émotions. Nous déposons nos émotions et nous réfléchissons. Comme ça, nous sommes encore plus lucides. Voilà. La grande majorité de nos problèmes réside dans le fait que nous sommes notre propre ennemi. Parce qu'on nous a fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur et nous ne sommes pas beaux, et tout ce qui va avec, et nous avons cru. Donc, la solution ici, c'est de nous pardonner. Pardonnons-nous d'abord et nous nous reprenons en main. Tout cela fait partie intrinsèquement de la richesse. Si tu ne te trouves pas digne, comment est-ce que tu vas chercher à évoluer pour être riche? Donc, c'est tous ces petits détails-là nous concernent notre vie financière. Être libre, c'est être détaché de tout ce que les autres disent ou font à ton égard ou disent à propos de toi. Libère-toi. Tout ce qui est une manière pour nous de vous faire comprendre la vie sur son volet financier. Tout ce que nous faisons, je vais dire par là que c'est vous faire comprendre la vie sur son volet financier. Parce que la vie est sur plusieurs volets. Mais le volet financier là intervient dans tous les autres volets aussi, dans le système d'aujourd'hui. Donc il est important de le maîtriser, ce côté-là, très important. Comprenez comment fonctionne l'argent pour devenir riche. Comment comprendre l'argent, comment l'argent fonctionne. Et la richesse est dans les heures qui suivent. Changez d'environnement pour réveiller votre génie en vous. Et cela signifie que vous pouvez changer de domaine d'activité si vous sentez que l'activité que vous menez ne vous avance à rien. Tu travailles peut-être dans l'administration ou dans le gouvernement. Maintenant, tu as une activité parallèle, une activité à côté. Et cette activité-là consiste, par exemple, à vendre. Ça peut être à vendre de l'arachide, c'est juste un exemple. Si tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, tu peux commencer à vendre d'autres choses. Il y a l'haricot, il y a les carottes, il y a plein d'autres choses. Tu peux essayer, ou du moins tu peux te lancer dans ces domaines-là. Je prends l'exemple ici de Cristiano Ronaldo, qui est très bon sur un terrain de foot. Il est un génie sur un terrain de foot. Si tu le mets sur un terrain de basket ou volleyball, tu ne vas pas le reconnaître. Donc, cherchez à aller sur le terrain qui est le plus favorable pour vous. Donc, son génie se trouve sur un terrain de football. Je parle de Cristiano Ronaldo ici, Messi, Neymar et Mbappé, tout cela. Et il y a aussi les autres sports, comme c'est le football que je joue beaucoup, raison pour laquelle je parle de ce sport-là. C'est pareil également aussi pour Mohamed Ali et Tyson Fury ou l'autre Tyson, qui sont très bons aussi sur le ring. Tu peux les mettre sur un terrain de football, tu ne vas pas les reconnaître. Voilà. Donc, allez-y dans les domaines qui vous sont très bons. Je qualifie mes vidéos de finance ici comme une seconde chance de vie. C'est-à-dire, après avoir eu la première chance au cours de laquelle vous ne saviez pas qu'il existe une éducation financière,
ces vidéos-là viennent vous faire comprendre, viennent vous dire qu'il existe une éducation financière pour accéder à la richesse financière, oui, à la richesse financière. Et l'éducation financière ici produit l'intelligence financière, qui est la connaissance. Et avec l'éducation financière ou la connaissance, tu peux partir de zéro et devenir tout ce que tu veux. Arrêtez de penser pauvreté, de parler pauvreté, de réagir en fonction de la pauvreté. Cela vous conduira à être pauvre. Parler de l'abondance, parler de la richesse, ce n'est pas un péché. Dieu n'emmènera personne en enfer parce qu'il parle de la richesse, parce que Dieu nous a créés abondants. Nous sommes une abondance. Donc arrêtons de se limiter dans la tête. Nous sommes une abondance. Dieu nous a créés très abondants. Donc arrêtons de nous mettre dans un cadre de pauvreté parce que c'est comme cela que Dieu va nous approuver. Faux, mensonge. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu va nous approuver. D'ailleurs, même lui-même, il va nous condamner. Voilà. Il ne sera pas fier de nous. Il nous a créés abondants. Mais pourquoi est-ce que nous voulons nous réduire en quelque chose de rien? Nous ne sommes pas rien. Si nous sommes à l'image de Dieu, cela veut dire directement que nous sommes Dieu. C'est ce que ça signifie. Parce que le reflet, ton reflet, quand tu es un humain, ton reflet qui sort dans le miroir, ça sort quoi? Ça sort pas âne, ça sort pas mouton, ça sort humain. Donc c'est ce que signifie l'image de Dieu. Et Dieu, c'est quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose d'abondant, d'immense, d'intelligent, qui a la connaissance de tout. Le monde là, qu'est-ce qui régit le monde? C'est la conscience, c'est une grande conscience. Dieu est une grande conscience. Ce n'est pas un être qui est matérialisé à quelque part. Ce n'est pas le cas. C'est une grande conscience. Et cette conscience-là prend en compte toutes les petites consciences que nous sommes aussi pour former le tout. C'est très important de connaître Dieu. Voici Dieu, la plus grande des consciences qui a tout créé et qui maintient tout. Voilà. Si nous choisissons aujourd'hui d'agir en bien au lieu d'agir en mal, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc tout cela fait partie de la connaissance. Et quand nous avons cette connaissance-là, nous pouvons évoluer financièrement. Et l'évolution financière ici, c'est dans le but d'être le plus heureux possible sur cette terre. Et une chose très importante, dès maintenant, donnons de l'éducation financière à nos enfants. Éduquons nos enfants financièrement. C'est important. Parce qu'ils sont heureux quand ils naissent dans nos mains. Et comme nous ne savons pas comment les éduquer financièrement, nous pensons que les dire seulement, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est la part de toutes choses. Après, il grandit et il ne sait même pas gérer le système. Il ne sait même pas comment se retrouver dans le système, dans ce système, ou le système dans lequel il est. Il ne sait même plus se retrouver. Et ce dernier qui est né tout heureux, tout innocent, devient quelque chose de vil, quelqu'un de méchant, on ne le reconnaît plus. Parce qu'il n'a pas reçu l'éducation, la plus importante des éducations, l'éducation financière. Il est allé à l'école, mais après l'école ne lui a pas enseigné cette éducation-là là-bas. Et il devient tout autre chose. Éduquons nos enfants financièrement. C'est très important. Dès maintenant, quel que soit son âge, et quand il va grandir, il sera heureux. Parce qu'il saura comment se prendre en charge. Il saura comment transformer 1 en 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 et 1000 là-bas. C'est important. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et partagez, aimez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci.